Alors, je coupe le son sur Facebook pour pas avoir deux fois ma voix. C'est parti. C'est coupé. Ok. Bienvenue à toi, bienvenue à moi. Surtout à moi. Toutes mes émotions. Euh, j'ai envie de... Ouais, bienvenue à toi, bienvenue à moi, bienvenue à nous, avec tout ce que nous ressentons, tout ce que nous avons, ouais, tout ce que nous, avec tout ce qui nous habite en cet instant. Envie de faire quelques secondes de silence juste pour honorer ça, le fait que nous avons décidé de venir dans cet espace et que du coup nous sommes comme plongés dans une espèce de confrontation à ce qui est là pour nous, de la manière, je sais pas comment finir ma phrase. Moment de silence, allez hop. Je vous invite à voilà, faire place à ce que nous ressentons dans notre corps. Sachant que ça tape là sur les tempes, ça vibre dans les bras, tension dans la nuque, lourdeur dans les paupières. Je nous invite aussi à faire place à tout ce que nous ressentons en termes d'émotions. Je ressens une certaine tristesse, un certain abattement, une certaine tendance à la déprime. Et je nous invite aussi à faire place à tout ce que nous pensons, tout ce que nous nous racontons, les idées, les pensées, les images qui nous viennent. Bon, par exemple, ce qui me vient, c'est ouf, le chemin était long pour arriver à ce moment où j'ouvre la fenêtre. Enfin, je m'autorise à montrer mon humanité en public, là, comme je le fais. Mais je suis soulagé quand même. Je suis content d'y être arrivé. Ça a été dur, pénible, mais j'y suis. Voilà les pensées. Un petit temps de silence pour accueillir voilà, ce qui se passe dans ton corps, dans ton tête, dans tes émotions, ensemble. Mmh. Euh, bon, encore une fois, bienvenue à toi, tel que tu es. Bienvenue à moi, bienvenue à nous. Ouvrir la porte au chien, il peut sortir sur le balcon. Je crois bien. Pas sûr. T'hésites? Ok. Euh, du coup, moi, je remarque que ça fait un peu plus, à peu près 2 heures, peut-être un peu plus, que je suis en conflit en fait avec cette part de moi qui veut faire cette vidéo et une part de moi qui a choisi de ne pas la faire. Et je ne sais pas si je veux te raconter tout le déroulé de ce qui s'est passé, ou juste où j'en suis arrivé, où j'en suis maintenant. J'hésite. Oh, je veux revenir à l'intention première, en fait. Je veux reconnaître que voilà, j'ai eu peur de faire cette vidéo. Et j'ai eu peur de faire face à des émotions. J'ai eu peur de provoquer des conséquences
que je ne pensais pas avoir les ressources pour accueillir. Donc, il y a comme eu, on pensait, des projections, en fait, que des choses allaient arriver en conséquence de moi faire cette vidéo. Et du coup, j'ai comme eu la projection mentale où je me suis raconté, si tu préfères, que j'allais pas être capable, que ça allait être trop dur, que j'étais déjà suffisamment épuisé, que ça allait rajouter de l'épuisement, que ça allait être intolérable. Donc, quelque part, il y a une partie de moi qui a choisi de ne pas faire cette vidéo. Je vais couper la WhatsApp et à la fois sur mon tel et sur mon ordi. Ça me gave là, d'avoir des notifications. Alors, donc, il y a une part de moi qui, comme je te disais, je crois, a choisi de ne pas faire ces vidéos jusqu'à il y a 5-10 minutes, parce que, quelque part, j'ai choisi de ne pas faire ces vidéos parce que j'avais envie. Donc, si je prends la responsabilité, en fait, de mes choix, et c'est ça, en fait, que j'ai envie de cultiver, c'est la possibilité de reconnaître notre responsabilité pour nos choix. Et en particulier, je veux prendre la responsabilité des miens et faire face aux émotions qui sont les émotions que j'ai parce que je crois qu'il y a de l'énergie dedans et que j'ai envie de bénéficier de l'énergie qui est là plutôt que de me battre contre l'énergie qui est là, qui cherche à s'exprimer à travers moi. Donc, quelque part, c'est aussi ma contribution et mon souhait à ce que, en tant qu'être humain, en tant qu'individu, nous nous autorisions à laisser l'énergie qui est à travers nous s'exprimer sans perdre le contrôle de ce qu'on a à contrôler pour que ça soit constructif et le plus bienveillant possible. Et du coup, de grandir en conscience, ça me semble important d'utiliser notre énergie pour modeler, pour construire ce que nous pouvons construire et modeler. Donc, j'ai choisi, donc je vais peut-être revenir à un modèle que je veux partager au fur et à mesure de cette vidéo, qui est plutôt que de dire, enfin, comment je vais l'amener? Ok, je vais essayer de prendre la responsabilité du fait de ce que j'ai fait avant d'arriver à faire cette vidéo et de ce que je fais maintenant dans cette vidéo. En fait. Donc, j'ai choisi à un moment donné, les 2 heures qui sont passées, à plusieurs reprises, j'ai fait le choix de remettre à plus tard ma vidéo parce que j'avais envie de me protéger de la possibilité d'un impact que je ne me sentais pas prêt à confronter en fait. Donc il y avait de la peur et du coup voilà, je vois qu'il y a une part de moi qui voulait me protéger et en même temps c'était hyper conflictuel parce qu'il y a une part de moi qui veut faire cette vidéo, qui veut se libérer, qui veut se reposer, qui veut faire autre chose, donc qui veut que cette vidéo soit plus comme à faire avant d'aller me coucher, à me reposer avant d'avoir ma soirée libre, en fait, à faire ce que j'ai envie de faire. Donc, il y avait comme un conflit entre cette part de moi qui n'était pas contente du choix que je faisais, de remettre à plus tard ma vidéo. Ok. Donc ça a été un petit peu la danse, le va-et-vient, la confrontation, le conflit intérieur qui était vraiment pénible, qui m'a fait un mal de crâne terrible et qui commence déjà à aller mieux, en fait. J'ai déjà moins mal à la tête qu'avant de commencer cette vidéo ou qu'au début de cette vidéo. J'ai envie de faire quelques secondes de silence juste pour nous laisser sentir si ce qui vient d'être dit fait écho dans ta vie, dans la mienne un peu plus. Respirer ensemble et peut-être essayer de se connecter à l'intention en fait de pourquoi tu écoutes cette vidéo, pourquoi je fais cette vidéo. Juste faire de la place pour, voilà, quelle est notre intention maintenant, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que je cherche. Donc je choisis de faire un temps de silence pour faire place à ce que nous recherchons, pour que plus de clarté émerge.
Maintenant, je touche une part de moi qui se dit, bah, ouais, ok, t'es bien mal barré maintenant parce que elle n'est pas claire ton intention. Tu cherches quoi, tu veux quoi, tu sais même pas. Voilà, ça, c'est la pensée qui me traverse. Je l'accueille, je la reconnais, je te la partage. Et du coup, je reste avec je questionne avec toi, avec moi-même, qu'est-ce que je fais de ça en fait. Comment j'accueille cette pensée? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je choisis de faire? Je choisis de me poser cette question. Qu'est-ce que je fais de cette pensée qui émerge? Je choisis de chercher pourquoi une part de pourquoi je choisis de penser ça en fait. Voilà ce qui me vient. Je choisis de penser que je suis pas clair, que parce que j'ai envie, je ne sais pas comment je vais finir cette phrase, mais j'essaie ce modèle-là de phrase. Je choisis de faire X parce que j'ai envie de Y. Et c'est un exercice que Marshall Rosenberg proposait pour revisiter toutes les choses que dans nos vies nous faisons, pour lesquelles nous ne sommes pas satisfaits. Pour essayer de se relier aux raisons pour lesquelles nous choisissons de faire ce que nous faisons et pour sortir de la victimisation et prendre la responsabilité plus pleinement des choix que nous faisons, en fait, des actions que nous posons. Donc, je choisis de penser que c'est pas clair parce que j'ai envie de reconnaître où j'en suis et de toucher plus de clarté sur mon intention. Parce que j'ai envie de toucher plus de puissance, plus de congruence entre mon intention et ce que je fais. Donc j'ai envie de pouvoir ajuster, vérifier si ce que je sculpte, ce que je danse dans l'énergie, dans les mots, dans cette vidéo, correspond à mon intention, pouvoir avoir le moyen d'évaluer en fait l'adéquation entre l'intention et ce que je fais. Je choisis de jouer ce jeu-là parce que j'ai envie peut-être de m'illusionner d'une sorte de, de, de pouvoir créateur. Et si je m'illusionne, c'est OK. En tout cas, j'ai le droit de choisir de m'illusionner parce que j'ai envie de goûter ce que ça me donne à sentir, en fait. Comme les acteurs qui jouent des rôles, c'est pas du vrai, c'est pas pour de vrai, mais il y a des émotions qui sont vécues quand même. Donc, je choisis maintenant de questionner plus précisément mon intention en faisant ces vidéos. Et question qui m'a été posée, pourquoi on 111 Pourquoi on 111 et pourquoi cette vidéo ce soir en particulier? Pourquoi je fais cette vidéo en particulier sur la peur? Pourquoi je cherche à faire place à mes ressentis? Pourquoi je cherche à connecter à mon énergie? La réponse va venir, je vais l'improviser. Je choisis tout ça parce que j'ai envie de me montrer en tant qu'être humain, parce que j'ai envie de contribuer à notre capacité à accueillir notre humanité de manière la plus inconditionnelle possible, c'est-à-dire indépendamment des conditions dans lesquelles nous sommes les uns les autres. Pourquoi j'ai envie de tout ça? On va poser. Donc du coup, je choisis d'explorer un petit peu plus loin la question pourquoi j'ai envie de tout ça? Parce que j'ai envie de continuer à peut-être affiner et voir s'il y a autre chose qui émerge encore plus inspirant, qui va nous donner une sensation, peut-être une possibilité de se rejoindre encore plus précisément. Pourquoi? Alors du coup, pourquoi je veux contribuer à notre capacité d'accueillir notre humanité? Parce que j'ai envie, en fait, de faire de la place au beau. Je trouve qu'il y a du beau dans qui nous sommes. Je trouve que j'ai une définition de l'amour de Christian Bobin que je trouvais magnifique, qui était que c'est le fait de revenir à la maison, en fait. Et moi, j'ai l'expérience que quand j'ai l'impression de revenir à la maison, de revenir à moi, à l'opposé, c'est s'aliéner, quand je veux plutôt se sentir étranger à soi-même, quand j'ai l'impression que je reviens chez moi, je m'aime
je suis dans une présence d'amour et je trouve ça magnifique et j'aime l'univers entier en fait. J'aime tout ce qui est, j'aime le cosmos, je t'aime toi, je nous aime tous. Et du coup, cette sensation-là, je la trouve magnifique et j'ai envie de la goûter le plus souvent possible en fait. Et j'ai remarqué que plus je m'accueille, plus je suis en paix avec ce qui est, plus je goûte ça. Et donc tout ce qui me permet de revenir chez moi plutôt que de m'aliéner et une chose qui m'aliène, par exemple, c'est de penser que je suis victime, que je choisis pas ce que je fais, que je suis impuissant. Donc tout ce qui peut m'aider à reprendre ma capacité à me responsabiliser pour mes choix, ça me plaît. Donc ça, c'est le jeu que je sais pas si je suis clair là, mais du coup, j'ai un petit moment de doute. Alors là, du coup, je choisis d'avoir un petit moment de doute parce que j'ai envie de ralentir, je crois. Laisser un petit espace pour respirer. Ouais. J'ai aussi envie d'honnêteté, c'est-à-dire que je veux reconnaître que je ne suis pas sûr à 100% ce que je dis est la vérité. C'est ce qui me vient spontanément, ce qui émerge, ce qui me semble juste de dire. Je ne dis pas que c'est vrai, je dis que c'est ce qui émerge. C'est ce que je choisis de faire, cette vidéo, dans laquelle des choses émergent. Je ne sais pas ce qui va arriver avant que je les fasse. Pourquoi 111? Pourquoi cette vidéo ce soir? Pourquoi 1111? Je choisis d'être un petit peu dans un état de résistance par rapport à la question parce que j'ai envie de goûter une forme d'autonomie, c'est-à-dire j'ai une part de moi qui a peur de s'enfermer en donnant une réponse à cette question. Et ne pas répondre, c'est une manière de croire, de m'illusionner à être un peu plus libre. Donc voilà, je résiste un peu à répondre à la question. Je choisis de résister à répondre pour cette illusion d'autonomie. En même temps, quand je réponds comme ça, forcément, ça paraît un peu ridicule. Du coup, ça ouvre la possibilité de peut-être trouver d'autres moyens de nourrir mon besoin d'autonomie ou d'exprimer mon autonomie qu'en résistant à répondre à une question qui m'a été posée. Ça ouvre un petit champ différent. Je ne sais pas comment ce petit champ va être habité, mais voilà, c'est possible. Là, je vois que j'ai envie de faire un petit temps de silence à nouveau, parce que j'ai envie de calme. Je propose à nouveau si ça te tente, moi c'est ça que je fais, faire un espace pour écouter ce qui se passe dans nos corps. Moi, vraiment, je me sens très électrique au niveau des bras, au niveau des hanches, au niveau des jambes. Ça vibre. Oh, ça fait du bien. Je propose aussi dans ce temps de silence d'accueillir ce que nous nous racontons, nos pensées, nos émotions. Et peut-être revenir à cette question de l'intention. Pourquoi, quelle est mon intention en étant là? Quelle est ton intention en me rejoignant ici?
Moi, une des intentions qui était la mienne en commençant cette vidéo, c'était de faire la place à ce que je ressens, en fait. Mais tu aussi posé cette question récemment qui est comment ça va pour de vrai. Alors du coup, je vois que je suis tenté d'explorer cette question là tout de suite. Je vois que je touche un endroit où je me sens vulnérable, je me sens un petit peu épuisé. Il y a un endroit où je prends conscience dans ma vie que parfois je me suis comme surentraîné en fait. J'ai forcé un petit peu la charge dans plusieurs domaines de ma vie. Et, et je vois que j'étais pas forcément très clair sur pourquoi je forçais la charge et qu'est-ce que je cherchais. Et aujourd'hui, je me rends compte que justement, j'ai envie d'affiner euh, euh, mon pourquoi, en fait, le pourquoi je fais les choses. Pourquoi je vais à la salle de sport, par exemple. Aujourd'hui, je suis allé à un espace de coworking. Pourquoi je vais aller dans cet espace de coworking? Je crois que cet après-midi, j'étais vraiment en perte totale de connexion avec mon pourquoi et du coup, ça ne me faisait aucun sens d'y être et je me sentais mais vraiment épuisé. Et au point que j'ai pas réussi à faire ma vidéo de là-bas en fait et que j'ai choisi de faire le plus simple, le plus aisé, le plus facile pour moi, à savoir rentrer chez moi et faire ma vidéo depuis chez moi, ici, maintenant. Et j'apprécie avoir fait ce choix. Et là, je me raconte quoi? Je me raconte que je fais perdre le temps à tout le monde, je te fais perdre ton temps. Ce que je fais, ça ne sert à rien. Ouais, je me raconte ça. Alors, je choisis de me raconter ça parce que j'ai envie de... Je choisis de me raconter que ce que je fais ne sert à rien parce que j'ai envie, finalement, de m'affranchir en fait de cette espèce de tendance au productivisme en fait. J'ai envie de m'affranchir ouais, de chercher à produire un truc en fait. J'ai envie de croire que c'est OK de perdre son temps en fait. Voilà, en tout cas de faire des choses qu'une partie de nous pense être une perte de temps, mais que pour une raison ou pour une autre, ben, on se sent bien dans cet espace, on choisit d'y être. Je me dis que c'est autorisé, on a le droit en fait. Je suis pas hyper satisfait de cette réponse. Euh, Là, je suis en train de me dire vraiment, je m'enfonce et je suis en train de me raconter que plus ça va aller, moins cette vidéo va être claire, utile et je vais se retrouver tout seul avec personne qui comprend ce que je raconte. Je me raconte tout ça. Donc, du coup, je me raconte tout ça parce que j'ai envie peut-être de m'affranchir justement de cette espèce d'attachement à ce que je sois compris ou à ce que des gens soient avec moi ou ouais, j'ai envie de m'affranchir de ça en fait. Et je me dis, je fais ce que je fais, comme je le fais, et puis ça parle pas, bah ça parle pas en fait. Il y a un commentaire d'Adam qui dit, ça dépend dans quelle phrase de ta vie tu es, dans quelle phase de ta vie tu es, je ressens l'appel du productivisme dans la vie en ce moment. Ah, mais en fait, Adam, je ne généralise pas par rapport à ma vie, je te parle de cet instant précis, en fait. Au moment où je fais cette vidéo, j'essaie d'être en présence avec ce qui se passe dans l'instant, en fait.
je ne souhaite absolument pas généraliser ma vie et dire je suis comme ça tout le temps, à vouloir me libérer du productivisme. Je te parle de ce qui se joue ici et maintenant, que je cherche à accueillir, en fait, comme l'émergence de quelque chose de vivant, en fait, qui peut changer. À un moment donné, tu as envie d'aller te coucher, tu te couches. À un moment donné, si tu as dormi toute ta nuit, tu as envie de te lever, tu te lèves. Donc voilà, il y a différentes phases. Et je te parle, ce que j'ai envie, c'est d'accueillir ce moment précis ici et maintenant. Et j'ai pas envie de généraliser euh, ma vie à cet instant de vidéo que je suis en train de faire. Donc, ah non, tu dis, mais il ne faut pas confondre ne rien faire et faire du rien. Alors, et tu ajoutes, l'un est un concentré de culpabilisation, l'autre une merveille pour se découvrir le présent du présent. Mhm. Yeah. Alors, j'étais parti pour répondre à la question comment je vais pour de vrai. Et du coup, là, elle me revient cette question et je me dis maintenant comment je vais pour de vrai. Euh, je touche à un endroit où je sens mon corps, il y a comme une force, je sens la gravité en fait qui tire mon corps vers le sol. Je pense qu'il y a mon corps qui a envie vraiment d'aller se déposer en fait. Et donc, je pense qu'il y a vraiment, je l'interprète comme un appel à la régénération, à se déposer, à se reposer sur la terre, sur le sol, sur le lit. Peut-être je peux déjà me poser assis sur cette chaise, déjà commencer par ça. Ah, hmm. Poser mes bras sur mes cuisses, laisser ma tête se reposer sur mes épaules, sur mon cou plutôt. Mon cou se poser sur mon torse se poser sur mes hanches, sur mon bassin. Mon bassin se poser sur la chaise, sur mes fesses plutôt, mes fesses se poser sur la chaise, et là, cette chaise se poser sur le sol, sentir aussi mes jambes, mes pieds qui reposent au sol, mes mains qui reposent sur mes cuisses. Voilà, place à ce repos, cet appel à sentir la gravité. Là, il y a une espèce de nausée qui vient en termes de sensation pour moi. Donc accueil de cette nausée, la sensation quelle qu'elle soit, que mon esprit a voulu nommer nausée, mais peut-être que c'est autre chose. Donc juste essayer de revenir au corps, je vais essayer de faire ça, juste pour être vraiment affranchir des étiquettes, pour vraiment plus être dans l'écoute des sensations du corps. C'est mon choix là tout de suite parce que j'ai envie d'être en lien avec mon corps, plus proche. Je sens que ça fourmille dans mes jambes, mes mollets. Je crois que dans ma tête, ça dit ah, dépêche-toi de finir cette vidéo, c'est insupportable, cache-toi vite. Ouais, il y a une part de moi qui est un peu mal à l'aise, en fait, qui se raconte que je suis mal à l'aise là, juste à être là, en fait. Et je choisis d'accueillir cette pensée et de regarder ce qui se passe dans mon corps à nouveau, parce que j'ai envie de cultiver la capacité à rester présent et de cultiver la capacité à accueillir en fait ce qui est
compris quand il semble qu'il y a des résistances à vouloir être vu, tel qu'on est. Donc là, je reviens juste je nous invite à écouter les sensations dans le corps tout de suite, pour toi, pour moi. Adam, tu dis, j'ai débarqué un peu comme un malotru, désolé, accueil et amour. Alors, salut Adam, il y a une partie de toi qui se dit, j'ai débarqué un peu comme un malotru. J'imagine que tu choisis de... Ah, je suis curieux de ça. Si tu choisis de penser ça, c'est parce que tu as envie de, imagine, marquer une forme de respect, en fait. Euh, et en tout cas, je te dis bienvenue à toi, tel que tu es, avec toutes tes intentions et toutes tes pensées, et tes remarques. Accueil et amour, je te rejoins là-dedans, dans cette intention. Et tu as le droit de te sentir désolé, quelle que soit la raison pour laquelle tu te sens désolé, ou pour quelle que soit la raison pour laquelle tu t'es senti désolé, peut-être que tu ne te sens plus désolé en cet instant, que ça a déjà changé. En tout cas, bienvenue à toi, encore une fois, tel que tu es. Euh, je suis curieux sur le mot malotru, qu'est-ce qu'est malotru? Je trouve ça drôle ce mot. Ah, malotru. J'ai choisi de faire la place pour ce que je trouve drôle dans le mot malotru parce que j'ai envie de légèreté, de douceur, de délicatesse. Hmm. Je sais pas toi, mais moi je suis conscient de ma respiration, j'écoute et j'accompagne ma respiration. Enfin, sauf le moment où je te parle, mais voilà, je choisis de retourner à écouter ma respiration pour voir. Je sens vraiment une espèce de chape de plomb, de lourdeur qui me... Je reviens à cette question de l'intention. Euh,
je me rends compte que pour moi, mon intention, avec ces vidéos, d'ouvrir chaque jour la fenêtre pour me rendre visible dans mon humanité du mieux que je peux, afin de contribuer à ce que toi qui regardes ou d'autres puissent éventuellement se relier à cette démarche et connecter plus précisément à leur propre humanité. Donc peut-être contribuer à ce retour chez soi dont je parlais tout à l'heure. Euh, je me sens assez satisfait voilà, du travail fait. Là. Je pense que ça me va d'arrêter bientôt cette vidéo pour ce soir. Je repense à cette question de 1111, je repense à la question de comment je vais pour de vrai. Un peu découragé devant la question comment je vais pour de vrai, je me dis que je peux jamais faire autrement que d'y répondre du mieux possible, en fait, à chaque instant, en fait. Et si, pour une raison ou pour une autre, la parole n'est pas reçue comme étant le plus vrai de ce que je peux exprimer, euh, qui puis-je? Donc je suis face à cette question, qui puis-je? Que puis-je faire d'autre? Que puis-je faire de mieux? Comment puis-je élever encore un peu plus le niveau de sincérité? Ce sont des vraies questions et j'apprécie en fait à être amené à me poser ces questions. Mon intention est de faire du mieux que je peux, d'élever le niveau de sincérité du mieux que je peux. Et en même temps, je suis et je serai toujours là où je suis en fait. Et comme chacun d'entre nous, nous sommes où nous sommes et puis on fait du mieux qu'on peut. Puis quand on pourra mieux, on fera mieux. Mais en tout cas, voilà, en attendant, on est là. Et j'invite voilà, le plus haut niveau à augmenter le niveau de sincérité dans nos vies parce que je trouve que c'est vraiment nourrissant en fait d'augmenter le niveau de sincérité, de se parler vraiment. Et puis il y a des fois on est plus à même qu'à d'autres moments de le faire. Il y a aussi des contextes qui font que des fois c'est moins évident de faire confiance. Après, pour ne pas blâmer l'environnement ou l'extérieur, mais prendre la responsabilité de son expérience, j'aime bien me dire quoi? Que je fais du mieux que je peux par rapport à ce que je perçois, par rapport à ma lecture du monde du moment, par rapport à ma lecture de l'autre, de qui tu es, toi, mon interlocuteur, à un moment donné. Parfois, je ne te fais pas honneur autant que j'aimerais, j'en suis désolé, quand je ne t'honore pas autant que tu le mérites. Et je me dis, voilà, quand des fois, je n'honore pas l'autre autant que cette personne le mérite, je le fais parce que j'ai envie de quoi? Ben, parfois, j'ai envie de revenir à moi, en fait, de reprendre un espace qui m'appartient et parfois, j'ai des moments où j'ai envie de me désengager, en fait, d'une dynamique relationnelle pour prendre des vacances, prendre du recul, me recharger. Et en fait, je crois qu'on a tous besoin de ça, de moments où on revient à soi et on a vraiment un espace pour soi. Ouais. Et je sais qu'en ce qui me concerne, j'ai parfois cru que j'étais pas vraiment légitime, j'avais pas vraiment le droit, j'étais pas, c'était, si je faisais ça, je risquais de perdre l'autre. En fait. Et du coup, je me rends compte que des fois, j'en- je projette sur l'autre la difficulté que j'ai à m'autoriser du temps pour moi, en fait. Et je suis désolé d'avoir fait ça, parfois.
pense à la personne qui m'a posé la question, pourquoi 1111? Je me rends compte qu'il y a quelque chose en moi qui n'arrive pas à faire croire, à croire en la sincérité de la question, à l'intérêt sincère. Une part de moi qui se dit si je vais y répondre et la réponse ne va pas être reçue. Donc il y a vraiment ce package de projection de ma part qui fait que ça pollue un peu la possibilité de répondre de manière simple, bienveillante, honnête. Et je suis désolé de voir ça. Et du coup, j'ai envie d'explorer encore une fois pourquoi je choisis de projeter tout ça, en fait. Je projette qu'il y a un manque de sincérité dans la question et je projette que ma réponse ne va pas être reçue si je la donne parce que j'ai envie de me garder l'espace euh, possible pour ne pas savoir en fait, pourquoi je choisis de viser 1111 vidéos. Je veux aussi me garder la possibilité de changer, en fait. C'est pas tellement important, en fait. Je choisis finalement de dire que la réponse ne va pas être reçue parce que j'ai envie de minimiser l'importance de cette question, en fait. Il y a une partie de moi qui a envie de minimiser l'importance de cette question. Pour moi, c'est secondaire, c'est vraiment pas la chose dont j'ai envie de parler le plus, en fait. Pourquoi 1111? Il y a une part de moi qui se dit, on s'en fout, quoi. Enfin, moi, je m'en fous. L'autre s'en fout peut-être pas, mais du coup, en quoi c'est important pour l'autre de poser cette question-là? Peut-être que je choisis de ne pas répondre parce que j'ai envie de faire de la place à ce qui est important pour l'autre, en fait. Et que ne pas répondre, c'est aussi faire de la place à ce qui est important pour l'autre, peut-être. Et que si je répondais, bah, tout d'un coup, ça couperait un processus qui est peut-être enclenché par le processus de poser la question. C'est ça qui me vient. Je ne dis pas que c'est vrai, mais c'est ça qui me vient, c'est ça qui émerge. Et j'aime assez ce que je découvre. Donc, je crois que c'est un bon moment pour arrêter cette vidéo. Merci à toi pour ton attention. Et j'ai envie de finir sur voilà, l'idée de s'entraider, de faire des choses pour se rendre la vie plus belle. Et je me demande ce que je pourrais faire pour te rendre la vie plus belle. Je me demande ce que tu pourrais faire pour me rendre la vie plus belle. Je me demande ce que nous pourrions faire les uns les autres pour nous rendre la vie plus belle les uns les autres. Je propose de prendre quelques secondes de silence pour méditer sur cette question. Qu'est-ce que nous pourrions faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour rendre la vie plus belle de quelqu'un en particulier? Une chose que je peux faire pour moi rendre la vie plus belle, c'est de finir cette vidéo, d'aller me reposer. Je te dis à tout de suite pour la suite. À demain pour une autre vidéo, si tu veux. Ciao, à tout de suite.